Comment avoir un couple qui dure, les 4 erreurs à éviter? Bonjour, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple depuis 2009. J'accompagne les femmes, les hommes et les couples à être bien dans leurs relations et à dépasser leurs difficultés pour s'épanouir à deux, ici dans mon cabinet près de Lyon et également à distance à travers mes programmes de coaching. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit du travail du Dr. John Gottman, qui est un thérapeute de couple américain mondialement connu et qui a montré dans des études à large échelle que la présence de ces cavaliers de l'Apocalypse dans votre relation sont prédicteurs de séparation, sont prédicteurs de divorce. Alors, quels sont ces cavaliers de l'Apocalypse? Ils sont 4. Le premier, c'est le mépris. Alors, le mépris, ce sont toutes ces attitudes, ça peut être des critiques, ça peut être des expressions de dégoût, ça peut être des railleries, ça peut être des moqueries, ça peut être toutes sortes d'expressions plus ou moins fortes, plus ou moins insidieuses, plus ou moins violentes, hein. Là il y a tout le spectre. À partir du moment où ça s'est invité dans votre couple, que ce soit l'un des partenaires qui en use plus ou bien les deux partenaires, à partir du moment où il y a du mépris dans votre couple, la relation va avoir du mal à se développer, va avoir du mal à grandir, et en réalité ça va créer des failles et des brèches de confiance et ça va être problématique et ça va donner lieu à de plus en plus de conflits, mais des conflits insolubles. Deuxième cavalier de l'Apocalypse, c'est l'attaque. C'est le fait, en fait, quand vous êtes dans une interaction avec votre partenaire, ou même quand votre partenaire est tranquille, de l'attaquer. C'est-à-dire de réagir avec une certaine brutalité, une certaine violence, que ce soit une attaque verbale ou une attaque dans la gestuelle ou une attaque par vos comportements. Donc c'est quelque chose qui est relativement brusque, brutal, violent et qui va déstabiliser l'autre et qui va créer beaucoup d'insécurité dans le couple. Troisième cavalier de l'Apocalypse, c'est la posture défensive. Alors en général, quand on attaque, quand on démarre une conversation brutalement, qu'est-ce qu'on a en face? Une posture défensive, c'est classique. Mais on peut aussi être sur la défensive, même sans que l'autre les déclencher. C'est-à-dire qu'on peut adopter une posture défensive parce qu'on est constamment sur la défensive avec notre partenaire, ou parce qu'on a choisi d'être sur la défensive, parce qu'on en a assez, parce que la relation est fatiguée, parce qu'il y a eu de l'usure dans la relation, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. Donc cette posture défensive, en réalité, c'est une posture qui est fermée à l'autre, c'est une posture qui ne permet plus de capter les tentatives de rapprochement du partenaire et qui donc ne permet plus aucune nouveauté. Donc c'est comme si la relation s'était arrêtée en quelque sorte. Et puis quatrième cavalier de l'Apocalypse, c'est la fuite, c'est-à-dire à chaque fois qu'il se passe quelque chose, à chaque fois que le conjoint veut parler, à chaque fois que le conjoint s'approche, à chaque fois qu'il y a une nouveauté dans la relation, hop, on prend la tangente, hop, on se dérobe. Cette quatrième posture, bien entendu, va constamment éviter de soit traiter les difficultés, soit se confronter aux choses, soit parler des choses importantes. Et donc, pareil, on va se retrouver dans une situation de blocage. Voilà, je vous ai partagé les 4 attitudes qui font que le couple ne peut pas fonctionner, les 4 attitudes qui font que le couple est, on va dire, promu à une fin plus ou moins proche. Souvent, il y a au moins une de ces attitudes dans le couple, mais parfois il peut y avoir les 4. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bien entendu, ces attitudes, nous les avons tous dans nos couples. Hein. On n'a pas besoin ce sont des attitudes extrêmement fréquentes. Ce qui est important, c'est que vous compreniez que ces attitudes n'ont rien à faire chez vous et que vous décidiez avec votre conjoint de les tenir loin de chez vous, de les tenir à l'écart. Et qu'ensemble, vous fassiez un pacte, qu'ensemble, vous passiez un accord, qu'à chaque fois qu'il y a cette attitude, vous puissiez remuer un petit drapeau rouge ou que vous puissiez convenir d'un signe ensemble pour signifier que l'attitude est en cours et qu'ensuite vous puissiez choisir de reformuler, de rembobiner ce qui vient de se passer pour pouvoir faire en sorte de le faire différemment et progressivement vous allez voir que vous allez éradiquer ces comportements de votre relation de couple
pour pouvoir justement avoir une relation nettement améliorée et une relation qui donc sera durable et pérenne dans le temps. Si vous voulez aller plus loin par rapport à tout ce qui est communication dans le couple, si vous êtes en difficulté aujourd'hui, je vous invite à télécharger mon kit de survie de la communication dans le couple. C'est juste en dessous de la vidéo, c'est gratuit, vous pouvez le faire en téléchargeant, en cliquant sur le lien juste en dessous. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un petit pouce bleu et n'hésitez pas bien sûr à commenter cette vidéo, à me partager votre expérience, mais aussi à me poser vos questions. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je réponds également à vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.